les mystères de l'au-delà. Les mystères de l'au-delà, les rêves et les signes. Les nuits, lorsque nous tombons dans le sommeil, nos esprits errent souvent dans des royaumes où les lois de la réalité sont suspendues. Ce sont des moments où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts semblent floues. Les rêves jouent un rôle fascinant dans notre compréhension de l'au-delà, car ils peuvent parfois agir comme des passerelles, nous permettant d'apercevoir ce qui se cache derrière le voile de l'existence. Quelles sont ces visions presque tangibles, ces rencontres fugaces avec des êtres chers, disparus? Peut-on vraiment ressentir leur présence à travers nos rêves, ou ne sont-elles que des projections de notre désir de les retrouver? Dans certaines cultures, les rêves sont perçus comme des messages envoyés par les morts. De nombreuses traditions africaines, par exemple, croient que les ancêtres communiquent par le biais des rêves, transmettant des conseils ou des avertissements précieux. De la même manière, dans les traditions amérindiennes, les rêves sont un moyen de recevoir guidance spirituelle et de comprendre les liens qui nous unissent aux générations passées. Ces croyances ouvrent une porte sur l'idée que la mort n'est pas une séparation totale, mais plutôt une transformation qui pourrait nous permettre de continuer à coexister avec ceux qui nous ont quittés. D'autre part, cette quête de communication ne s'arrête pas aux rêves. Beaucoup de personnes rapportent des expériences surnaturelles où des signes inexplicables semblent leur indiquer que leurs proches sont toujours présents d'une manière ou d'une autre. Un parfum familier qui flotte dans l'air, une chanson à la radio qui évoque des souvenirs, ou même un objet déplacé de façon inexplicable. Autant de phénomènes qui nourrissent l'idée d'une connexion persistante entre les mondes. Ces signes sont souvent interprétés comme des touches de réconfort, des rappels que nos relations ne s'effacent pas, mais continuent d'évoluer. Cette obsession pour les messages des défunts peut également être un reflet de notre incapacité à accepter la mort. La fragilité de la vie nous pousse à chercher des indices sur ce que nos chers disparus vivent, comme s'il était vital de prouver qu'ils existent toujours, d'une manière ou d'une autre. Cela nous amène à réfléchir sur ce que signifie vraiment être en paix. Est-ce simplement l'absence de souffrance ou implique-t-il également des liens qui transcendent la mort, rendant le chagrin moins douloureux et l'absence, d'une certaine manière, plus supportable? Les études sur les expériences de mort imminente révèlent également des récits similaires, où des gens rapportent avoir été guidés par des êtres lumineux ou des proches qu'ils avaient perdus. Ces observations soulèvent des questions sur la nature même de la conscience et de la vie après la mort. Peut-être que ces instants nous incitent à envisager l'existence d'un espace où l'amour et les émotions humaines transcendent même les frontières de l'intangible. Ainsi, alors que nous continuons à naviguer dans l'inconnu, la recherche de réponses sur ce que font les morts en ce moment nous invite à examiner nos propres perceptions de la vie, de la perte et de l'espoir. Car peut-être, dans ce voyage mystérieux, nous découvrons que la mort n'est pas tant une fin qu'un renouvellement, une métamorphose qui nous unit d'une manière que le monde physique ne peut jamais complètement saisir. Les rituels et croyances. À travers le monde, il existe une multitude de rituels dédiés à la mémoire des morts, chacun portant en lui le poids d'une culture, de croyances et d'histoires uniques. En Thaïlande, la fête de Lok Phan Sa, marquant le début de la retraite bouddhiste, entraîne une réflexion sur les âmes des défunts. Les monastères vibrent d'une atmosphère solennelle où les familles se rassemblent non seulement pour prier, mais aussi pour partager des offrandes telles que des fruits, des fleurs et de l'encens. Dans cette pratique, le passé et le présent se rejoignent, créant une continuité palpable entre ceux qui vivent et ceux qui sont partis. Les Thaïlandais croient que ces actions peuvent alléger le poids des actions passées, favorisant ainsi la réincarnation. En parallèle, au Japon, la période d'Obon représente un moment de grande introspection et de connexion spirituelle. Durant ces festivités, les familles accueillent les esprits de leurs ancêtres, qui, selon les croyances, reviennent sur Terre. Les lanternes allumées guident ces âmes, et des danses folkloriques comme la Bon-Odori sont exécutées en leur honneur. Ce rite est bien plus qu'un simple hommage. Il s'agit d'une célébration de la vie,
où la nostalgie s'entrelace avec la joie dans une danse émotive. Le contraste se dessine avec la tradition des funérailles chez les Maasai en Afrique de l'Est, qui revêt une aura de dignité et de respect. Les rites Maasai engagent la communauté dans un processus de deuil partagé, où chaque membre a un rôle, qu'il s'agisse de chants, de récits des prouesses du défunt ou de la formation d'un cercle autour du corps, symbole de l'unité collective dans la douleur. Cette approche communautaire permet de traverser le chagrin tout en renforçant les liens de solidarité entre vivants. Le djembé, percussion emblématique en Afrique de l'Ouest, coupe sa place dans des cérémonies chamars orchestrées par des musiciens, élevant l'expérience de deuil vers une forme d'art. Les rythmes, riches et entraînants, deviennent des vecteurs d'émotion, permettant aux participants de s'exprimer tout en célébrant la vie de ceux qui ont disparu. Loin d'être un moment de tristesse, ces chants et danses deviennent une catharsis, une forme de guérison par le bonheur partagé. En Europe, les rituels de la Toussaint suggèrent une rencontre silencieuse avec les ancêtres. Les gens visitent les cimetières, déposent des fleurs et allument des bougies, créant une atmosphère empreinte de sérénité. La lumière des bougies, vacillante dans la nuit, rappelle la continuité de la vie et le souvenir. Ce moment intime permet de se recentrer sur ce qui demeure, les histoires partagées et l'héritage émotionnel. Ainsi, les rituels de deuil, loin d'être un simple ensemble de traditions, se révèlent comme un ensemble complexe de réponses humaines à la douleur de la perte. Chacun offre une voix pour se souvenir, un espace pour le chagrin et un pont vers une compréhension plus profonde de ce qui peut-être nous attend au-delà de cette existence. Les gestes, qu'ils soient festifs ou solennels, deviennent des témoins d'une humanité collective cherchant à transcender l'idée même de fin. C'est cette mosaïque de croyances et de pratiques qui nous unit, rendant la mémoire vivante et vibrante. Les signes et messages des disparus, les témoignages d'apprentissage et de correspondance avec les disparus sont aussi divers que poignants. Sans que leur existence ne puisse être d'abord vérifiée par des méthodes scientifiques traditionnelles, ces récits transcendant souvent la simple anecdote pour toucher à l'essence même de l'expérience humaine. Parfois, ils se manifestent sous la forme de symboles familiers, des objets significatifs laissés à portée de main ou des rappels inattendus d'une vie partagée. Considérez par exemple une personne qui reçoit un appel d'une chanson préférée à la radio au moment précis où elle pense à son défunt père. Dans d'autres cas, ces échos peuvent provenir d'animaux, une mouche qui tourne autour d'une photo ou un oiseau chanteur qui se pose sur le rebord de la fenêtre, laissant à penser que ces êtres vivants servent de messagers spirituels. Le monde des rêves est un autre terrain fertile pour ces connexions. Les proches disparus apparaissent souvent dans le sommeil des vivants, offrant réconfort et sagesse, ou même simplement un sourire complice qui rappelle les bons moments vécus ensemble. Ces visions peuvent être d'une clarté troublante, laissant ceux qui les expérimentent avec un sentiment profond de paix. Une mère endeuillée a raconté comment, dans un rêve vividement coloré, son fils décédé lui a pris la main et lui a montré un paysage enchanteur, rempli de lumière et d'amour. À son réveil, elle a ressenti une tranquillité qui l'a traversée et l'a aidé à avancer dans son processus de deuil. Parallèlement, de nombreuses personnes relatent des événements fortuits, des coïncidences qui semblent défier la logique. Quand une fête d'anniversaire intervient à une date symbolique, ou qu'un cadeau oublié d'un être cher apparaît au moment où la personne en éprouve le plus besoin, ces occurrences sont souvent interprétées comme des gestes des défunts. Ces signes imprévus incitent à réfléchir. Sont-ils de simples coïncidences ou des manifestations de quelque chose de plus grand? La foi dans ces expériences, qu'elles soient surnaturelles ou psychologiques, apporte à beaucoup une forme de réconfort et de lien avec ceux qui ne sont plus là. Il en résulte que ces interactions, qu'elles se déroulent dans le monde des rêves ou dans la vie éveillée, remettent en question notre compréhension de la mortalité et de l'au-delà. Les cultures du monde entier ont, pour la plupart, développé des systèmes de croyances qui englobent cette possibilité de communication. Des rituels aux croyances intégrées, l'idée que les âmes peuvent naviguer entre les mondes des vivants et des morts est profondément ancrée.
Alors même que la science peine à élucider ces mystères, ces histoires d'amour et de connexion continuent à inspirer, à apaiser et à poser des questions essentielles sur notre place dans un cosmos vaste et mystérieux. Pour ceux qui restent, ces signes et messages des disparus constituent un petit rappel que même dans la perte, il existe encore des liens intangibles qui nous unissent à ceux qui nous ont précédés.